Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est un nouveau numéro spécial de l'ESC Made in France qui va cette fois-ci se consacrer à nos prédictions de la deuxième demi-finale de l'Eurovision avec 17 pays en compétition ce soir-là. Donc avec moi pour en parler ce soir, j'ai Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Bonsoir Alex. Bonsoir. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Première chanson qu'on va entendre ce soir-là du 20 mai, ce sera la chanson qui représente Saint-Marin, qui s'appelle Adrenalina, interprétée par Zénith, et possiblement aussi sur scène le rappeur Florida. Adil, que penses-tu des chances de qualification de Saint-Marin ? Logiquement, elle devrait passer en finale, mais j'arrive quand même toujours pas que... Je sais pas ce qui me choque le plus sur ces chansons, que ce soit Saint-Marin qui envoie une chanson très compétitive, oui. Que ce soit Adrenalina et que j'ai pas de fan des deux dernières chansons de Zénith en 2011 et en 2020, ou qu'il y a le rappeur Florida. Bon, plus sérieusement, logiquement, Adrenalina, malgré dans le passage, elle devrait pas passer en finale si la mise en scène y suit. Et attention au potentiel fan fail, hein. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, hein. Gwen ? Je suis un petit peu d'accord, j'espère que ça va pas se casser la gueule au niveau de la mise en scène ou vraiment au niveau du live. J'espère qu'au contraire ça va être vraiment carré, nickel. Je pense que si déjà même Florida sera présent, je pense que ça va être une qualification mais nette et sans bavure. Alex ? Pour moi, c'est une qualification qui sera sans problème et sans trop de doute. Après, faudra voir. Je pense pas qu'il y ait Florida ou pas, ça changerait grand-chose. Ouais. Pour moi, la chanson se suffit à elle-même. Oui. Après, évidemment, Florida doit faire partie du package final, hein, ça c'est sûr. Arthur, du coup, ton avis sur la qualification de Saint-Marin ? Je pense que c'est une qualification pas certaine. Je pense qu'elle va se qualifier, mais après on sait jamais parce que, comment dire, en fait dans ma tête, Saint-Marin qualification, c'est deux mots qui vont pas souvent ensemble. Oui, pas que dans ta tête, dans la tête de beaucoup de gens en fait. Après, il faut voir la chanson cette année aussi quand même. J'ai du mal à dire que Saint-Marin se qualifiera automatiquement, mais bon, je pense qu'elle va se qualifier. Et en plus, alors comparé à Alexandre, moi je pense que s'il y a en plus Florida sur scène, elle va rouler sur la concurrence. Oui. Donc, moi je suis d'accord avec tout le monde ici, rien à rajouter. Alors pour Corentin, Zénith se qualifiera en finale. Et donc sans plus tarder, on va passer au deuxième pays qui va interpréter son titre pour la deuxième demi-finale. C'est l'Estonie avec Uku Suvist qui interprète The Lucky One. Est-ce qu'on s'est déjà lassé, nous, en tant que fans, et du coup, est-ce que ça nous brouille notre perception de chance de qualification à Adil ? Limite, c'est pas faux ce que t'as dit Fred, mais bon, pour revenir à Uku Suvist, avec le 2, comme il aurait dû avoir ce chiffre l'an dernier avec What Love Is, je trouve que The Lucky One est plus efficace. C'est vrai qu'on regarde un petit peu la presse à l'heure de l'Esquilol, je l'enterrais pas trop vite, hein. Ouais, ça pourrait passer, il peut être entre 8e et 10e de sa demi-finale. Ok. Gwen ? Je sais que beaucoup de fans ne sont pas fans de lui, même les bookmakers ne sont pas non plus, ne l'arrivent pas à la cheville. Mais j'ai peut-être étonné, mais je dirais un peu comme Adil aussi, je pense que, moi j'espère qu'il va se qualifier et le voir en finale. Et je pense que si c'est le cas, à mon avis, ça va être entre la 8e et la 10e place. Ok. Alex, oui, pardon. Étant donné qu'il a, faut avouer, un certain appeal au niveau physique, et que sa chanson peut plaire quand même d'un point de vue musical parce qu'elle est assez radio-friendly, oui. Et que c'est une chanson de la Dream Team, donc potentiellement avec un bon package qui va arriver avec, notamment au niveau de la scène, scénographie. On peut s'attendre à une qualification surprise. Pourquoi surprise ? Parce que, comme vous l'avez dit, la chanson n'est pas vraiment plébiscitée. Mais en même temps, il faut faire attention. Oui. Parce que c'est pas une chanson très facile, je pense,
à réaliser sur scène. Enfin, il y a bien le staging avec les chaînes là, de la sélection estonienne, les Stilo, qui a marché à peu près. Mais bon, dans un concours avec 17 pays qui vont tenter de se qualifier, je ne sais pas si ça va être suffisant. Personnellement, j'ai pas envie qu'ils se qualifient parce que la chanson, quand on voit certaines pépites qu'il y a dans cette demi-finale et qu'on a ça qui se qualifie, je trouverais que ce serait du gâchis. Mais voilà, vous avez mon avis globalement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, j'adore ta prononciation de l'artiste Ukusuviste. Alors non, on dit Ukusuviste. Ouais. Je pense que j'ai pas été convaincu par la chanson et je pense que le soir de l'Eurovision, il y aura, comment dire, je pense qu'il y a d'autres candidats qui ont plus de chances d'aller en finale. Bien que je n'écarte pas totalement au coup, mais je pense pas que il va pas faire un mauvais classement, mais il sera pas dans le top 10. Et pour Corentin également, il se qualifiera pas. Ok. Alors moi, je vais un peu rejoindre Alex, qui, je trouve, a utilisé des termes intéressants. Notamment le terme de qualification surprise. Parce que je pense que pour revenir à Saint-Marin, si Florida est là avec Zénith et qu'ils font une ouverture de demi-finale explosive, rien que ça va foutre un sacré coup à l'Estonie de passer derrière. Je pense aussi à la scénographie, doit être différente de ce qu'ils avaient à l'Estilol, parce que il n'y avait limite pas de sens. Pour moi, c'était un truc... j'ai l'impression qu'ils voulaient se donner trop de mal à paraître sophistiqué et que ça ressortait... c'est ressorti en un produit qui n'a pas vraiment frappé. Enfin, moi, ça m'a pas particulièrement frappé comme type de scénographie, quoi. Après, la chanson en elle-même, bon, voilà, comme vous dites, c'est radio-friendly et tout, mais bon, là, pour le coup, je pense que c'est vraiment borderline, et j'imagine bien un truc entre la 9e et la 12e place. On passe au 3e titre qu'on entendra ce soir-là. La deuxième demi-finale, c'est pour la République tchèque cette fois-ci, Omaga et Benny Christo. Adil? Alors, logiquement, il devrait passer, mais bon, vu les commentaires des orphelins qui sont pas très fans de Omaga, c'est vrai qu'il y a aussi le package du drama l'an dernier avec Kemana qui a battu plein de favoris des orphelins à la surprise des autres. Mais moi, je dirais qu'il pourrait passer en finale, mais le manque de mémorabilité peut lui être fatal. Mais bon, logiquement, ça va faire au télévoting, enfin, si tout se passe bien. Moi, je suis pas très d'accord avec Adil. C'est vrai que Omaga est un petit peu mieux que Kemama l'année dernière, mais je pense pas que ça soit vraiment la chanson mémorable, et surtout passer après l'Estonie et passer après Saint-Marin, je pense que c'est pas du tout évident pour la République tchèque, et surtout même passer avant la Grèce qui va je pense détonner aussi. Ouais. Je pense qu'à mon avis la République tchèque va tomber un petit peu aux oubliettes et je pense pas qu'il va se qualifier. Je suis partagé sur celle-là, je sais pas vraiment sur ma feuille de préférence, mes sélections, mes choix, mes pics pour cette demi-finale. Moi j'ai mis République tchèque ou Pologne. Donc, l'un ou l'autre, je serais pas déçu. Mais parce que j'ai quand même envie d'avoir un pays de / Europe centrale comme ces deux-là dans la finale. Mais et puis parce que les deux chansons sont bien aussi. Mais après, pareil, je sais pas comment il va rendre ça sur scène. Je sais même pas si sa voix sera bien sur scène, parce que c'est pareil, c'est très, comment dire, c'est très radio comme chanson, je trouve. Pour moi, c'est un feu orange. D'accord. Arthur? Vous avez parlé de mémorabilité jusque-là. Moi, j'aurais parlé d'écoute simple. Je trouve que la chanson, avec le temps, à force de l'écouter, elle rentre bien en tête, elle est sympa, on peut bouger dessus, quoi. Mais pour moi, il se qualifiera pas. Parce que à la première écoute, la chanson, elle fait trop brouillon. Je pense pas qu'elle va se faire oublier de la finale, mais à la première écoute, ça fait un peu brouillon. C'est aussi le sentiment que j'avais. Et c'est le sentiment que beaucoup de fans ont eu. Un peu comme Kemama.
Donc pour moi, vu que les auditeurs, parce qu'il y a quand même 90%, faut pas oublier de ceux qui regardent l'Eurovision, qui ne regardent pas les chansons avant. Donc je pense que ça va avoir une énorme influence et ça va faire qu'il ne va pas se qualifier. Ok. Et pour Corentin, il se qualifie. Moi, j'ai du mal aussi à me prononcer. Là, je suis un peu comme tout le monde, un peu dubitatif. Je dirais feu orange, dans les mêmes eaux que l'Estonie. Quoique après, moi j'ai pas mal tendance à me baser sur l'ordre de passage. Il est favorisé de ce point de vue-là comparé à l'Estonie. Même si, comme disait Gwen, il y a la Grèce qui suit, mais c'est justement, moi j'ai tendance à regarder dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui est passé avant ça. Et je pense que par rapport à l'Estonie, il a plus de chance, ouais. Donc voilà pour la République tchèque, qui passe en 4e ensuite, j'ai perdu ma page, c'est la Grèce, oui justement, on venait d'en parler. Stéphania qui interprète Last Dance à Adil. Alors, une des chansons qui plaît le plus aux européens, qui s'est vraiment justifiée parce que la prod est vraiment bonne. Et d'après le staging, s'il tient ses promesses pour faire une mise en scène épique comme le clip, elle va passer crème en finale, Stéphania. Hein. D'accord. Gwen? C'est vrai que Stéphania nous promet quand même quelque chose d'assez original sur scène et même quelque chose que j'ai jamais vu, je crois, il me semble. Personnellement, si Stéphania ne se qualifie pas, moi je rends carrément ma carte d'Eurofan. Pour moi, c'est une qualification nette et sans bavure. Je vais appeler l'OJE et dire de retenir cette phrase de Gwen qui dit qu'il va rendre. Ah non, c'est une phrase que j'ai habituellement. Je dis si se passe pas ça, moi je rends ma carte d'Eurofan, c'est terminé. Je démissionne. Pour la Grèce, alors pour ceux qui n'auraient pas vu, la Grèce est en train de monter dans les paris depuis quelques jours. Elle est rentrée dans le top 10. Et a même dépassé Saint-Marin, je crois, mais je suis pas sûr. Avec leur histoire de staging spectaculaire et de trucs qu'on n'a jamais vu avant, ils savent faire mousser les gens. Hein. Je n'ai même pas envie. Enfin, c'est une chanson, encore une fois, de la Dream Team. Hein, 2 chansons de la Dream Team en 20 minutes, ça va faire, du coup, même pas, durant la soirée. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de souci à se faire non plus. Ce sera peut-être même le retour de la Grèce en force, enfin. Après, serais-tu en train de dire qu'elle va gagner carrément la 2e demi-finale? Alors gagner, je pense pas, mais pour moi, ça peut totalement faire top 3. Alors j'ai beau ne pas être du tout emporté par la chanson, je dois bien avouer qu'elle se qualifiera peut-être sans problème. Après, à voir pour le score en finale. Est-ce que parce que là, il nous tease un petit peu en disant oui, un truc qu'on n'a jamais fait avant et tout. La dernière fois qu'on nous a tant teasé comme ça a donné Tom Leb en France. Donc, à voir. Oui, mais je pense. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que la Dream Team a quand même un peu plus d'expérience dans l'Eurovision et ce qui marche à l'Eurovision que France 2. Malheureusement. Donc, voilà. Alors, moi, je dirais qu'on retourne, du coup, à un niveau, on va dire, d'évidence qualificatoire qu'on a au début avec Saint-Marin, avec la Grèce. Et moi, il n'y a pas de question qui se pose là-dessus. Et pour Corentin, la Grèce se qualifie. La prochaine chanson qu'on va entendre pour la 2e demi-finale en 5e, ce sera celle de l'Autriche, Amen, avec Vincent Bueno à Adil. Elle a une bonne chanson que ça devrait se démarquer au niveau de cette demi assez rythmée. Hein. Enfin, ça devrait peut-être passer en finale, mais comme l'Estonie, ça va être borderline. Hein. Ouais. Moi, j'attends surtout de voir la mise en scène de Vincent Bueno, justement, pour voir ce que ça peut donner. Mais là, rien que la chanson, même si j'aime beaucoup Amen, hein, c'est une chanson que j'apprécie beaucoup, moi, je tends plus vers l'élimination, car je pense que l'Autriche peut quand même nous amener un peu plus mieux quand même à l'Eurovision. D'accord. Donc pour l'instant, c'est pas si bueno que ça, quoi. Alex? Moi, je pense qu'il va se qualifier. Parce que c'est une chanson qui a énormément d'appel déjà au niveau du jury. Donc déjà, pour moi, il aura le soutien du jury. Et si jamais c'est bien fait, il y a moyen aussi d'attirer un peu la ménagère, pour parler vulgairement. Après, pareil, ça dépend de beaucoup de facteurs qui pourraient changer mon avis.
Ça, faut pas l'exclure non plus. Mais comme ça, là, je partirais sur une qualification. Je pense pas que ça devrait se qualifier. Enfin, après, c'est pas un truc de devoir et tout, mais comment dire. En fait, j'ai pas trop d'arguments pour dire, mais je pense pas qu'elle va se démarquer par rapport aux autres. Il dit quoi, Corentin? Et Corentin, il dit qu'elle va se qualifier. Moi, je vais jouer la carte de la surprise. Surprise qualification. Je vais dire comme Alex et Corentin qui va se qualifier. Comme toi, Arthur, je saurais pas dire pourquoi. Parce qu'en fait, Gwen me fait beaucoup douter sur ce que peut être la mise en scène et tout. Et c'est vrai, on sait pas trop. Mais ouais, là pour le coup, je vais prendre un risque et je vais dire ouais. La prochaine qu'on va entendre pour cette seconde demi-finale, c'est The Ride par Rafale pour la Pologne. The Ride, ça peut faire son job, mais bon, après, c'est une espèce hybride entre Dua Lipa et The Weeknd Echo Plus. Hein. Ou, selon un tweet de Lucas, Blinding Lights après le vaccin. Donc, il devrait inclure logiquement, mais attention à la diaspora polonaise qui est surtout au public qui a qualifié les autres chansons en 2018 et en 2019 et que le jury les a arrêtées. Hein. Donc, je me méfierais de Rafale. Hein. Gwen. Alors, Rafale, ce qui vole plus vite qu'un Rafale français, ça, je ne sais pas. Blague à part. Personnellement, moi, j'ai pas que ça soit un peu le live un peu qu'on a déjà vu 40 millions de fois, 50 millions de fois, oui. et qui nous sortent des faussetés de partout. Je pense que ça va peut-être finir dans le bas du classement du jury et voir peut-être que le public est un petit peu plus haut. Ouais. Moi, je suis désolé, je tenterais plutôt sur une élimination que sur une qualification. Ouais. Alex? Pareil, je sais pas. Pour moi, en fait, ce sera s'il y a un des deux parmi la Tchéquie, enfin République tchèque et Pologne qui doit se qualifier, je dirais plus. Je sais pas. Il y a aussi la diaspora en Europe qu'il faut compter. Donc, je dirais peut-être plus Pologne, mais je sais pas. Pour moi aussi, c'est un 50-50. Il y a beaucoup de gens qui l'éliminent direct, de la même façon que l'Estonie et l'Autriche d'ailleurs. Ouais. Mais pour moi, faut pas l'éliminer complètement non plus. Après, faut voir. Je dirais non qualification comme ça, mais pareil, je peux changer d'avis, hein, clairement. Arthur? Je suis désolé pour ce que je vais dire parce que il a l'air très sympa. Il a l'air très sympa, Rafale. Sa chanson est sympathique, mais ça va flopper. En fait, j'ai l'impression, comme disait Adil, que c'est un peu de l'écho plus. Tu sens le flop, mais vraiment sale, quoi. J'ai l'impression, en fait, c'est un animateur télé, Rafale, de base. Oui. Je pense qu'il est pas prêt. Il est pas prêt pour l'Eurovision. Ça se voit, il débute. Il est pas prêt pour l'Eurovision. Peut-être il aurait participé dans quelques années, ça aurait mieux marché. Mais là, je ne vois pas une seconde se qualifier. Alors que, je l'ai dit dans le dernier podcast, dans le premier spécial de première demi-finale, mais je vais le redire là au cas où, toutes les chansons méritent de se qualifier. Et pour moi non plus, surtout suite aux photos que j'ai vues cet après-midi sur Twitter, j'ai vu des photos qui sembleraient être ce qu'ils ont prévu d'avoir comme staging, et ça a l'air d'être un carnage de couleurs. Oui, il y a beaucoup de couleurs. C'est un fan polonais qui a mis ça en plus, et il a fait la fameuse blague Rafale, combien de couleurs veux-tu montrer au public? Et Rafale qui répond oui. Et donc ça veut tout dire. Ça a l'air d'être un hot mess, comme ils disent les Anglais. Et donc je le sens pas, quoi. Et ça rejoint très bien ce que tu dis, en fait, Arthur, parce que c'est tout ce qui, dans cette candidature polonaise, elle est principalement définie par un ensemble de mauvais choix qui reflètent finalement... Non, mais c'est vrai. Ça reflète un manque de maturité ou de professionnalisme dans quelque chose qui pourrait être considéré comme une candidature vraiment sérieuse, quoi. Non, mais c'est que je me demande, en fait, ils ont laissé tomber Alicia pour ça. Pour un animateur.
Mais par contre, j'aimerais juste ajouter, moi perso, alors vous allez peut-être me brûler sur place, mais en vrai, je déteste pas. Je viens de voir les images. Pareil. De toute façon. Mais peut-être qu'on a tous tort et que ça va se qualifier et qu'on sera tous choqués, quoi. Ça va gagner l'Eurovision et on aura Ouais. Bon, on n'ira pas jusque On n'ira pas jusque là non plus. Mais si jamais ça gagne, là vous l'aurez entendu ici en premier, je me coupe une couille. On va passer à la Moldavie avec Sugar par Natalia Gordienko. Adil. En faisant abstraction de mes goûts musicaux, vu que Natalia, je l'aurais pas qualifié, mais bon, ça c'est empiré avec ce clip qui est juste infâme. Putain, qu'est-ce que je déteste. Bon, plus sérieusement, Sugar devrait passer logiquement en finale. Et vu le vrai potentiel à mise en scène de la Dream Team, les Kertor et compagnie, Natalia devrait passer easy en finale. Mais vu ce qui va suivre après, avec Daddy et Hurricane, je suis pas trop rassuré. Gwen. Bah, pour moi, c'est une qualification, enfin, sans surprise. Quand on a Kirkorov dans son Dream Team, j'ai envie de dire, si ça se qualifie pas, il va crier au scandale, il va nous faire un caca boudin du jamais vu. Donc, Pardon. Donc pour moi, je dirais pas peut-être dans les 3 premiers de la demi-finale, mais je pense que ça va être une qualification limite sans problème. Bah comme ça, je dirais aussi qu'elle va se qualifier sans trop de soucis. Après, encore une fois, c'est une très bonne année cette année pour l'Eurovision. On a beaucoup de chansons excellentes et de manière générale, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, j'ai oublié son nom, mais tout le monde dans l'absolu mérite de se qualifier. Arthur, c'est Arthur. Mais voilà. Mais il n'y a que 10 places et aucune chanson en vrai, à part certaines, aucune chanson n'est à l'abri de flopper. C'est ça la triste réalité. Mais et c'est bien de le rappeler. Moi, j'aime bien qu'on est dans une année comme ça de tension, de risque. Il faut rappeler également que ce qui détermine si une chanson se qualifie ou pas, c'est pas si elle le mérite ou pas, ou c'est pas des gens qui choisissent directement. Non, c'est le classement. C'est les points en fait. Et si une chanson par malheur se retrouve sur un malentendu à la 11e place, c'est fini. C'est pas suffisant. Donc, mais pour moi, comme ça, je dirais que ce sera facilement en finale. D'accord. Arthur. Je dois bien avouer que je suis pas fan de la chanson, mais ouais, c'est une qualification sûre. Qu'est-ce qu'il dit, Corentin ? Corentin, il dit que ça va se qualifier aussi. On est vraiment sur une longueur d'onde avec Corentin, c'est cool. Moi, je dirais que c'est peut-être pas si évident pour la Moldavie, curieusement. J'émets quelques réserves. Je mettrais feu orange. Bon, peut-être moins orange que République tchèque et Estonie, mais je sais pas. J'ai l'impression de douter de tout le monde dans cette demi-finale. On passe à la 8e chanson qu'on entendra à la 2e demi-finale, c'est 10 Years, donc par Daddy. Ouais. Et qui représente l'Islande. Adil. J'aime trop la chanson, 3e place de mon top, et en faisant partie aussi de la chorale Tom Arthur, Marco, faut vraiment qu'il passe en finale. Mais bon, je pense que la force, ce sera le live, et surtout la mise en scène, qui, je pense, va être épique. Oui. Comme le clip, hein. Personnellement, c'est peut-être pas la chanson qui me fait la plus kiffer, on va dire, complètement. Mm-hmm. Mais vu tous les avis positifs, tous les avis, que ce soit les bookmakers ou tous les fans. Les fans sont moins enjaillés par rapport à l'an dernier, hein. Mm-hmm. Et ça explique pourquoi la chanson est un peu moins percutante, elle est un peu moins, elle se retire moins dans la tête. Ouais, effectivement. Mais de toute façon, ça va quand même être une qualification sans surprise. Donc, bon, peut-être même, il sera peut-être dans les 3 premiers, 5 premiers. Donc, oui. Je pense qu'il faut pas, je vais pas me leurrer. Donc, je sais que j'entendrai Iceland prononcer dans la bouche de Etsilia ou je sais plus qui va peut-être prononcer le nom des 10 qualifiés. Mais voilà, enfin, moi, je me fais pas de Laurent, donc il va se qualifier sans problème. Et je vais faire mon cacaboudin de mon côté parce que je vais pas vouloir qu'il passe, c'est tout. Alors, pour la petite anecdote, il y a genre un mois, un truc comme ça, j'ai fait un rêve. Oui. Et ce rêve, il se trouve que ce rêve, en gros, c'était pendant les demi-finales de l'Eurovision, la première et la deuxième. Ouais. J'ai rêvé que, premièrement, en première demi-finale, déjà que la Russie se qualifiait pas, et que, étonnamment, la Belgique ne s'était pas qualifiée et avait fini dernier de la première demi-finale, dernière, avec 3 points. Aïe.
j'ai rêvé ça. Est-ce que ce Oui, sera c'était un prémonitoire cauchemar, oui. Et en deuxième demi-finale, j'ai rêvé que l'Islande ne s'était pas qualifiée non plus et qu'elle avait fini 12e. Je pense que c'est totalement pas un rêve prémonitoire. C'est même, pour tout vous avouer, un des deux contenders pour la victoire de la demi. Ah bon? Et peut-être. Ah, de la demi? Oui. Je suis un peu d'accord avec Alexandre sur le fait qu'il peut gagner la demi-finale, parce que, je pense qu'en fait, Daddy, il va faire un petit peu comme Alexander Rybak en 2018, c'est-à-dire qu'il va gagner sa demi-finale, mais il va un peu flopper en finale. Et Corentin aussi pense que ça va partir en finale. Je dirais que rien que pour la hype mainstream dont il a profité depuis l'année dernière et donc su développer comme ça une super exposition, rien que ça, je pense que ça devrait bien le booster pour faire qu'il passe. Et si on pense même pas à la chanson de cette année, mais après je suis d'accord avec vous, ça va finir dans les 3 premiers dans la demi-finale, ouais. La suivante, c'est la Serbie, Loco Loco par Hurricane. Adil, quelles sont les chances de ce pays? Le locomotive est ouvert pour les Hurricanes pour passer en finale. C'est très bon, c'est efficace. Mais attention, hein, on n'est jamais à l'abri d'un fail parce que après le résultat des qualifiés, tout le monde n'aura pas démérité. Hein. Et pour Loco Loco, ça va passer direct. Hein. Genre 6/7 de la demi. Hein. Et puis elles vont peut-être s'offrir des 3 up-tempo. Hein. Je dirais que c'est pas évident pour la Serbie. Enfin, moi, je suis peut-être plus fan d'Asta Labista l'année dernière. Ouais. Et ce qui me fait un peu douter, c'est que la Serbie est un petit peu seule dans sa demi-finale. Ah Puisque oui. la Slovénie, la Croatie et la Macédoine du Nord sont dans l'autre demi-finale. Ah oui, ça c'est mauvais pour eux en effet, ouais. J'ai peur qu'au niveau du télévote, ça leur manque beaucoup. Et j'ai peur qu'au niveau du live aussi, qu'il y ait peut-être pas mal de fausseté et que le jury se détourne vers d'autres chansons. Après, moi, Sanja, c'est une très bonne chanteuse. Hein. On l'a vu en 2016. Oui. Oui, ouais, mais après, c'est un live un peu catastrophique Ouais, aussi. Déjà en 2016, elle était passée en mode, je sais plus, 8e ou 9e, non? Il me semble. Non, en fait, Sanja a fini 10e de sa demi-finale en 2016. Ah, voilà. Et le 11e, c'est... J'ai confondu avec la Finlande en 2016. Non, en fait, c'est moi, en fait, j'ai confondu Sanja avec Sanja Vucic, en fait. Ah oui. C'est un petit peu notre... ouais. Sing it away. Pour moi, c'est soit un feu orange, soit feu rouge, parce que pour moi, une chanson up-tempo comme celle-là qui bouge, c'est pas forcément un joker qui assure la qualification. Ouais. C'est pas parce qu'on a une chanson qui est bien up-tempo, qui fait bien bouger, qui est bien... Ouais, c'est jamais gage de sécurité, quoi. Et c'est peut-être une chanson un peu trop brouillon. En plus, c'est en serbe. Pas non plus une langue très reconnue musicalement. C'est dommage d'ailleurs. C'est typiquement le genre de chanson qu'on peut entendre à l'Eurovision. C'est de la slot pop qui fait un peu kitsch. Et ça, je sais pas si les gens vont aller voter pour ça. Après, feu orange. Donc ouais, je dirais feu orange. Faut voir. Loco. Je sais pas ce que je sais. Non mais comme a dit Adil, il y a plusieurs chansons up-tempo dans cette demi-finale et je pense que c'est celle qui va passer la trappe. Et pour Corentin, la Serbie pourrait se qualifier, mais c'est plutôt un non pour lui. Ouais, je crois que je rejoins la plupart des gens ici. Je pense que ce serait le choc non-qualifier en fait. Le fait qu'elle passe après l'Islande, ça aussi c'est un coup à la Estonie qui passe juste après Saint-Marin, ça les met à terre de base, tu vois. Donc pour se relever de ça, pour le coup là, si elle passe, ce sera pour moi un choc qualification, tu vois. Mais en fait dans les deux cas, ce serait un choc non-qualification ou qualification. On passe à la suivante qui est la Géorgie et Tornik Kipiani qui va interpréter You. Adil. Bon, dans le genre, c'est réussi, mais bordel, qu'est-ce que c'est chiant et pourtant, c'est vrai qu'il mérite une meilleure chanson. En temps, j'étais pas très fan de Tigme Ezayam,
Mais bon, ça avait un peu plus de chance. Et donc, ce sera probablement une nouvelle élimination pour eux. Sauf surprise, hein, si le staging élève bien la chanson, ça nous fait voyager. Mais je pense qu'il pourrait se démarquer. Attention, hein. Bah, je rejoins complètement ce qu'Adi a dit, là. Mis à part s'il nous fait un staging de ouf, je sais pas, qu'il nous met des feux d'artifice, ou je sais pas ce qu'il fait exactement, mais moi pour l'instant, c'est plus une élimination qu'une qualification. J'ai du mal à avoir des feux d'artifice sur sa performance. Non, mais je dis ça dans le genre de dire qu'ils nous mettent, je sais pas, qu'ils en mettent plein la vue, mais c'est pas une chanson qui est faite pour mettre plein la vue, c'est pas, enfin, c'est une petite chanson, une petite balade qui passe par là, et puis il fait un petit tour, et puis ça en va, et puis voilà. Personnellement, j'espère que la Géorgie l'année prochaine va un petit peu réagir et nous proposer quelque chose d'un peu plus meilleur. Ce qui est triste en fait, c'est que il avait une chanson qui pour moi aurait tout à fait pu se passer l'an dernier. Ouais. Parce que c'était osé et en même temps un peu original et on sentait que c'était un peu le retour de la Géorgie, un peu le retour aux sources pour la Géorgie. C'est pour ça que j'étais vraiment très content d'écouter la chanson l'an dernier. Mm-hmm. Cette année, il a changé la donne, il a voulu retenter quelque chose d'autre. C'est un peu ce que fait la Géorgie depuis un moment. Il tente beaucoup de nouvelles choses. Et ça, j'aime bien. Donc, je les félicite là-dessus. Mais malheureusement, pour moi, c'est un non. C'est l'une des chansons où je suis à peu près sûr que ça se qualifiera pas. Et c'est dommage pour lui parce qu'il partait bien. Mais en plus, sa réaction, là, enfin, ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux avec l'image où il fait un doigt, genre littéralement. Ah, quand Arthur disait qu'il était en roue libre. Ouais, voilà, ça me perturbe. Ah. Et c'est pas un bon cocktail, donc pour moi, ça va mal finir pour lui. Je suis désolé, ça me fait mal de dire ça, mais voilà. D'accord. Ça, on dirait une menace. Ça va mal finir pour lui. Non, mais oui, non, mais pas dans le sens, pas dans le sens, dans un sens fatal. Hein. J'adore la Géorgie à l'Eurovision. Oui. Ils nous proposent toujours quelque chose de différent. Ça passe ou ça casse, ils s'en foutent. Ils nous donnent vraiment des chansons, pour moi, des petites merveilles en fait, parce qu'elles sont hors cadre. Elles sont pas beaucoup aimées, mais c'est vraiment des petites perles. J'aime beaucoup la chanson You de Tornike Kipiani. Je l'écoute plusieurs fois dans la journée, je la mets dans mon top 10. J'aime bien un petit peu sa personnalité aussi à Tornike Kipiani parce que il est pas c'est pas le chanteur bienveillant qui va faire plaisir à sa communauté quoi que ce soit. On en parlait avec le dos d'honneur, moi je vois ça comme un petit peu en fait il est humain quoi Tornike quoi. Il a pas une façade sur les réseaux sociaux, il a pas une façade bien peinte et tout. Mm-hmm. Enfin bref. Mais le fait est que bien que j'adore sa chanson, ça va pas passer en finale. Ça me fait vraiment mal au cœur de dire ça et j'espère que je vais me tromper, mais je pense pas que You se démarquera pour passer. Et d'ailleurs, Corentin aussi ne le pense pas vu qu'il ne l'a pas qualifié. Oui, je rejoins tout le monde en fait sur le fait que, enfin, je les vois pas se qualifier non plus en fait. On passe à l'Albanie avec Karma qui est interprété par Angela Peristeri. Adil. On a perdu Adil. Le micro est coupé. Ah merde, putain, je me suis fait on est à l'antenne depuis 5 minutes, Adil. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est la passera en finale, vu les deux balades qui vont passer. Gwen. Si je prends la première version de Angela Perissali, j'aurais dit non. Mm-hmm. Mais vu qu'elle a fait son bon revamp là pour l'Eurovision, je dirais pas non, mais je dirais pas oui non plus. D'accord. Pour moi, c'est pas encore gagné, même s'il y a la Grèce dans la demi-finale qui va peut-être voter pour l'Albanie ou voir bon après je sais pas quel autre pays, mais c'est un bon point, ouais. C'est pas gagné, c'est peut-être pas impossible. Voilà, moi je dirais allez peut-être 35% de qualification, voire 30%. Ah oui, c'est des chiffres intéressants, ouais. Je sais pas si géopolitiquement parlant, la Grèce est proche de l'Albanie. La Grèce, je crois qu'ils votent toujours pour l'Albanie. Oui, ils ont tendance à échanger beaucoup de points à l'Euro. Oui, ils ont tendance à échanger beaucoup de points, ouais. Mais je me dis, Faciane sort un live où vraiment
Enfin, moi, j'ai peur que ça soit un live comme la Moldavie en 2014. Ah c'est pour oui, ça que je me dis, oui, est-ce que ça peut se qualifier ou pas? Je suis pas encore sûr et certain en fait. d'accord. Mais vu ton pourcentage, c'est un peu non, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est pas faux. Alex? Je pense qu'elle va se qualifier. Pourquoi? Parce que, vu des derniers résultats albanais, c'est un style de chanson. Je pense que en fait, bon, après, on peut pas vraiment dire que l'Albanie a pris des notes et tout, parce qu'en fait, bah, ils ont pas vraiment pris de notes. Ils ont juste une sélection nationale, le festival Ikonges, et ils piochent une chanson qui était un peu meilleure que les autres et tout. Mais je trouve quand même que ils ont adapté un peu leur genre, qui est très populaire en Albanie, et ils l'ont un peu adapté pour l'Europe, enfin pour l'Eurovision, Oui. pour que ce soit un peu plus appealing, attirant. Oui. Et en fait, c'est exactement ce qui caractérise en fait les deux dernières contributions à l'Albanie, donc Mal et Ksoyutokes, je crois que j'ai bien prononcé. Oui. Mais voilà, et je pense que c'est un peu la continuité. Et en soi, mon instinct, enfin mon cerveau me dirait que non, mais connaissant du coup avec les arguments que je viens de donner et ma malchance, Ouais. c'est tout ça qui me mène à dire oui en fait. Donc comme ça, je dirais oui quand même. Oui. C'est très intéressant parce que du coup, j'avais pas vu ça comme ça. Mais par exemple, moi, quand j'y repense, en 2019, c'était pas du tout évident. Enfin, même, je pense même elle serait pas passée pour moi, l'Albanie, tu vois. Alors que c'est quand même un style qui plaît au fond quand on y pense. Et c'est peut-être même pas finalement une histoire de voisinage. On peut penser à plein de communautés comme ça, partout en Europe, qui ont comment dire, une fibre ou un lien ou un attachement ethnique à l'Europe de l'Est, qui peut se reconnaître finalement dans le profil d'une chanson albanaise, quel qu'en soit le sujet, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. D'accord. Arthur? Au début, je m'étais dit, quand la chanson a gagné le Festival Ikonges, je m'étais dit, mais elle va gagner l'Eurovision en fait. Sérieux? Ouais, je m'étais dit, genre l'intro et tout, enfin surtout l'intro avec les sortes d'instruments traditionnels et tout, je m'étais dit, ça va gagner l'Eurovision. Ouais. Puis, plus le temps avance, plus les chansons sortent, et plus je me dis, mais ça se qualifie même pas en finale en fait. Ouais, alors que là, ce qui est intéressant, c'est que tu es en train de décrire le profil d'un fan. Sauf que, évidemment, la majorité des gens qui votent ne sont pas des fans. Oui, totalement. Mais je pense que la chanson va terminer peut-être 11e de la demi-finale. Ouais. Va toucher des doigts la finale, mais peut-être pas. Peut-être que ça va. Mon avis va sûrement changer par rapport aux répétitions. Oui. Il y en a, on espère qu'il y en aura. Donc, à voir au futur. Ouais. Mais pour l'instant, c'est non. Mais peut-être que plus tard, ce sera oui. D'accord. Et Corentin, c'est non. Je crois que je vais dire la même chose que toi, Arthur. C'est un feu orange pour moi. J'ai du mal à me prononcer vraiment sur celle-ci. On passe au Portugal. Love is on my side, interprété par The Black Mamba. Adil. Alors, de Black Mamba, là, les chansons sont assez minces pour espérer une qualification, mais attention, vu le style peut se démarquer des autres, je les enterrai pas trop vite, hein. Mais surtout au niveau de la voix, hein. Et puis, je sais pas s'ils seront sensibles au texte qui parle d'un sujet plus grave, comme l'a démontré Arthur. Moi, je dirais qu'on va peut-être finir entre 11 et 13e de leur demi, hein. Gwen? Personnellement, même si c'est vrai qu'il y a la France et l'Espagne qui vont voter pour Portugal, bon, sans hésiter, parce qu'il y a toujours la diaspora portugaise qui va voter pour le pays. Moi, je vois pas ça en finale du tout. Bon? C'est trop lent, c'est pas. Même s'il a pas une mauvaise voix, j'aurais préféré les voir avec une autre chanson que celle-ci. D'accord. Je vais prendre mon premier risque et dire qu'ils vont se qualifier. Oui. Parce que, pareil, je pense qu'ils auront le soutien du jury. En tout cas, j'espère qu'ils l'auront. Oui. Mais en même temps, je les vois bien obtenir le soutien du jury, notamment parce que, bon, je raconte un peu ma vie, j'essaie d'aller rapidement. J'ai regardé une vidéo d'une coach vocale
qui réagissait du coup à la chanson du Portugal et qui adorait la chanson. Oui. Qui l'adorait et qui trouvait que la voix était fantastique. On parle bien du live en plus. Oui. Que le mec, donc j'ai oublié son nom. J'ai déjà vu, mais j'ai oublié son nom, qui est le chanteur du groupe. Oui. Donc elle disait qu'elle trouvait la chanson formidable, sa voix était exceptionnelle et tout. Et ça m'étonnerait pas que les autres jurys suivent en fait ce jugement, en tout cas sur la voix. Après, il n'y a pas que ça qui rentre en compte dans le classement des jurys. Il y a beaucoup d'autres critères, notamment comme l'originalité de la chanson. Je suis pas sûr si ça va beaucoup marquer là-dessus. Ouais. L'originalité, la prestance scénique, etc. et autres. Et donc du coup, mais pour moi quand même, je pense qu'on peut s'attendre éventuellement à ce qu'il termine 10e. Voire même plus, on sait pas. Ouais. Mais voilà, c'est aussi le fait que ce soit une chanson en anglais et non pas en portugais va potentiellement aider à mieux connecter les gens avec la chanson. Je vais dire comme Alexandre. Alors je vois de qui tu parles pour la coach vocale, c'est Ziones Coach, un truc comme ça. Oui, je crois que c'est ça, oui. Je vais pas regarder sa vidéo, mais je pense que je vais prendre le même risque qu'Alexandre. Je vais dire que le style peut passer, le style années 70 un peu peut passer. Oui. J'y crois un peu. J'ai longuement hésité entre lui et la Géorgie, parce que pendant un temps j'ai cru que la Géorgie allait se qualifier, mais en fait pas du tout. Oui, du coup, je vais prendre ce risque-là. Je vais dire que ça peut passer, surtout au jury, ça peut passer. Donc voilà, Portugal, je pense que c'est un rendez-vous en finale. Pour Corentin, le Portugal ne passera pas. Je sais pas si c'est un risque comme dirait Alex, mais pour moi ça passe, mais de façon quasi évidente. Parce que, alors, on en a déjà parlé, donc je le rementionne encore une fois. Il a une voix absolument unique qui, rien que elle toute seule, est assez frappante. C'est-à-dire qu'il y aurait toute une panoplie de chansons que ce groupe aurait pu présenter, que rien que la voix du chanteur, pour moi c'est saisissant, tu vois, et je pense que je suis pas le seul à ressentir cet effet-là. Et après, la chanson, elle a beau ne pas être originale du tout, ce qui est extrêmement intéressant avec Love is on my side, c'est que elle sonne comme un classique en fait. On a l'impression, c'est une chanson, c'est une chanson originale dans le sens où c'est une création, une composition qui est toute récente évidemment, mais qui rappelle en fait tellement de choses mais qu'on n'arrive pas à nommer exactement, et du coup d'un aspect positif. C'est-à-dire que ça nous fait penser à plein de moments qu'on aurait pu avoir vécu, ou de films, ou de quelque chose qui, je trouve, apporte une vraie aura positive et classique au morceau. Et je trouve que ça fait un excellent package avec la voix qui rend pour moi la qualification du Portugal quasi évidente, quoi. Alors on passe à la Bulgarie et Victoria qui interprète Growing Up is Getting Old. Adil. Sans surprise, elle passera en finale pour sa jolie balade. Hein. Je ne vois pas par quelle mauvaise surprise elle pourrait se jarter en demi. Hein. Je rejoins complètement ce que dit Adil. Elle est tellement mignonne et choupinette, Victoria, que je la vois mal se faire disqualifier et se faire dégager de la demi-finale. Pareil, hein, faudrait vraiment, pour moi, ce serait la grosse surprise négative si elle se qualifie pas. Mais bien sûr, pour moi, ça n'arrivera pas. Peut-être moins efficace que Tears Getting Sober, mais toujours une qualification sûre. Qu'est-ce qu'on dit, Corentin ? Pour Corentin aussi. Ok. On passe à la Finlande avec Dark Side, interprété par Blind Channel. Alors, Dark Side, ça va cartonner au public, c'est sûr. Par contre, ce jury, ils sont capables de le détruire de donner une énième injustice telle que la Finlande l'a connue en 2017 avec Blackbird. Hein. Donc, je suis tellement rassuré, mais logiquement, ils passeront easy en finale. Hein. Alors, je veux pas... Ce serait un peu con de comparer Blind Channel et Lordi, mais
je pense, je serai pas le seul, je pense. J'imagine que ce serait intéressant de faire le parallèle avec ce qu'on aura niveau résultat pour la Finlande cette année et comment, en fait, ça aurait pu éventuellement impacter l'ordi s'il y avait déjà eu un vote à la 50-50 en 2006. Je sais pas pourquoi cette idée me traverse l'esprit constamment. Qu'ils auraient peut-être jamais gagné avec ce jury. Hein. Cette idée me traverse beaucoup l'esprit. Gwen, qu'est-ce que tu prévois? Pour moi, ça va être une qualification sans surprise. Enfin, moi, j'adore complètement Blind Channel. Je pense que ça va peut-être être un résultat un peu comme Keino en 2019. Ah, carrément. Je le vois très bien se classifier. Je le vois très bien se classer sur le public. Ouais. Par contre, je sais pas le jury ce qu'ils peuvent en penser. Mais sinon, pour moi, c'est une qualification sans problème. Ils vont tout déménager, ils vont tout dépoter. Je vois pas le public passer à côté de cette chanson. Alex? Et bah, pareil. D'ailleurs, oui, du coup, j'en reviens là-dessus. C'est pour moi un deuxième contender pour la première place. Ah bon? Demi-finale. Oui, bah ouais. Bah ouais, c'est vrai, ouais. Parce que la chanson se démarque déjà. Ça intéresse pas. Et deuxièmement, parce que les paroles, alors beaucoup ont critiqué les paroles de cette chanson et j'ai jamais trop compris pourquoi. Parce que oui, certes, c'est peut-être un peu écrit maladroitement, mais en fait, les paroles, quand on y regarde un peu plus près, c'est littéralement tout ce que les gens ressentent en fait quand ils pensent notamment à la pandémie. J'ai envie de me tirer une balle, j'ai plus envie de grandir, je suis du côté obscur et tout. Enfin bref, on ressent vraiment tout ça dans la chanson et les gens pourraient se connecter à ça. Et en plus, c'est une chanson qui, représente, en plus d'être bien, représente bien son pays. Parce que la Finlande, on associe généralement ce pays, tout ce qui est métal, etc., au rock, tout ça. Bah là, on est clairement dans du nu metal qui donc correspond à l'image qu'a la Finlande. Donc les gens pourraient être plus à même à voter pour cette chanson-là, du coup. Ouais. Et en plus, c'est bien produit et tout ça. Donc, faut faire attention à eux. Si pas première place, ça peut aussi faire un top 3 et tout ça. Mais ça m'étonnerait qu'ils passent pas quand même. Ça serait vraiment... Oui, alors je suis d'accord avec Alexandre. Mais oui, la Finlande est un pays plein d'ambiguïté parce qu'ils sont très discrets, mais à la fois, c'est le métal, leur chanson, leur style de chanson nationale. Par rapport aux paroles, c'est vrai que ça représente quand même ce que les gens pensent du Covid, et je suis très d'accord, parce que j'avais pas vu ça sous cet angle, parce que en fait, sans voir ça sous cet angle, ça fait vraiment regarde maman, j'ai fait une chanson énervée. Et du coup, les paroles étaient très très niaises pour moi avant. C'est-à-dire que ce serait un plaisir qu'il se qualifie, et ça va être et je prédis qu'il se qualifie. D'ailleurs, pour Corentin aussi. Ok. Bah pareil ici, top 5. On passe à la Lettonie, The Moon is Rising par Samantha Tina. Allez, Adil. Sans essayer de tenter de m'énerver, c'est typiquement la chanson qui soit flop complètement, soit va arracher le dernier ticket gagnant pour cette DF. Hein. Je serais à moitié énervé, mais en même temps à moitié contente pour elle, parce que The Moon is Rising pourrait peut-être un peu plus plaire au public qu'au jury. Si jamais elle passe, pendant 2 semaines, je lui ferai que des éloges. Gwen? D'accord, s'il fera des éloges, je vais le noter de mon côté, comme ça, je vais le surveiller de près. Moi, c'est tout le contraire. Moi, c'est tout le contraire d'Adil. En fait, moi, j'adore complètement Samantha Tina. J'aime bien quand même la fille. C'est cassé la nénette depuis 2012 de vouloir représenter la Lettonie à l'Eurovision sans jamais y arriver. Elle a quand même fait appel à Aminata, qui est pas n'importe qui a quand même permis à la Lettonie de retrouver quand même les joutes de la finale en 2015 et en 2016. Ouais. Moi personnellement, je suis désolé, mais moi je veux et je l'oblige même que ce pays se qualifie pour la finale. Alex? Sans doute à la grande surprise de Gwen, du coup, et un peu dans la continuité de ce que je disais avant. Pour moi, la Lettonie ne se qualifiera pas déjà et qu'elle finira dernière de sa demi. Parce que c'est mon risque que je prends. Et je vais d'ailleurs dire aussi parce que j'ai 2 pays
qui pour moi sont candidats pour la dernière place, et je vais le dire maintenant parce que le pays d'après, c'est évident que ce sera pas celui-là. C'est le Danemark pour moi, l'autre contender. Là, je pense que plus de gens sont d'accord avec moi. Mais bref, j'y reviendrai. La Lettonie, en fait, c'est pas une mauvaise chanson, mais c'est une chanson qui fait extrêmement brouillon. Dans la composition, dans la prod aussi, dans la production. Le message aussi est pas forcément clair. Moi, j'avais pas compris le message de la chanson jusqu'à ce que quelqu'un me le dise. Donc, quelqu'un qui fait partie de ce podcast, enfin, de l'équipe de ce podcast, me le dise. Je sais plus qui c'était, mais je crois qu'il est là aujourd'hui. J'adore. Il restera anonyme. Voilà. Donc le message m'était totalement étranger jusqu'à ce qu'on me le dise. Et en plus de ça, la chanson. Ah oui, c'est moi. Ah oui, voilà. Je veux venir. et voilà. Et en plus de ça, j'ai remarqué un truc aussi, c'est que vers la fin, je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais la chanson, j'ai l'impression qu'elle s'arrête un peu d'un coup. Moi-même, quand je l'ai écoutée pour la première fois, j'étais surpris qu'elle s'arrête au moment où elle s'est arrêtée. J'étais un peu resté sur ma faim. Et voilà, donc sans jeu de mots. Pour moi, tout ça, c'est un peu un mauvais mélange, et j'ai un peu peur pour elle pour ça. Ça se trouve, je peux totalement me tromper, par contre. Je peux totalement me tromper, ça peut très bien se qualifier. Mais j'ai quand même envie de prendre un risque et de dire que ça se qualifiera pas. D'accord. Parce qu'on aime bien faire des comparaisons dans la fandom. Et j'ai juste une chose à dire, du coup, par rapport à ça. Lettonie 2017. Ah oui. Ouais. Moi, la Lettonie, ça se qualifiera comme la Slovénie en 2018, pas l'année, parce que c'est un peu dans le même genre, et que par miracle, ça va se qualifier. Par miracle. Plus je l'écoute, plus je l'apprécie, et plus je me dis que le drop, en fait, il est pas si mal. D'accord. Et pour Corentin aussi, d'ailleurs, ça se qualifie. Ouais, moi j'ai envie de dire aussi que ça va. Je fais confiance aux visuels qui vont sortir. Je pense que je comprends qu'on puisse avoir des doutes et des craintes sur le fait que ça puisse être borderline, soit c'est super bien foutu et ça prend bien, soit c'est Triana Park. Mais j'ai tendance à penser que ça va aller du bon côté. Et il faut pas oublier, moi je pense que pour le coup, là, l'ordre de passage du fait qu'elle soit dans les 3 derniers devrait jouer aussi en sa faveur. Donc, la Suisse, c'est Guillaume Cheers qui interprète tout l'univers. Adil. Le Topal Madame Monsieur l'an dernier pour l'Eurostream confirme un peu sa balade de favori avec sa balade un peu French pop avec tout l'univers. Sans surprise, elle passe en finale, elle fera top 10, mais j'espère vraiment qu'il y aura mieux que lui, personnellement. Mais je serais même pas étonné que ça pourrait gagner, hein. Donc voilà, c'est une qualification parce que voilà, tout le monde l'apprécie et qu'il va passer. Puis bon, voilà, c'est tout. J'en dirai pas plus. Évidemment, potentiel gagnant de la demi-finale et voire même potentiel gagnant tout court. Ah ouais. C'est le destin qui nous. Bah oui, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui gagne quand même, non? Non mais je suis désolé, mais c'est vrai aussi parce que ça fait depuis une semaine qu'on se dit oui. Alors cette chanson, on sait pas trop. Peut-être que ça va faire 200 points, peut-être 1000 points, peut-être 1 million de points, peut-être moins de points, on sait pas. Mais pour faire le stade comme Madame Monsieur, c'est-à-dire trop hypé pour un classement pas top, hein. Non mais voilà, mais c'est ça. Il faut bien que quelqu'un gagne au final. Bah oui, même pas tant qu'à faire, autant que ce soit la France plutôt que la Suisse. Oui, vous savez, la Suisse, la France, au final, est-ce que c'est pas un peu la même chose? Oh putain, le snob. Vas-y, mais dis-le tout de suite, t'as des comptes cachés en Suisse. J'ai un compte. Bref, il faut bien faire un pronostic et voilà, il a toutes les chances, il a tout pour remporter. Enfin, la chanson, je le répète, la chanson est moderne quand même. En plus, il sait chanter, il sait vraiment chanter en live. Il a la voix et la chanson met vraiment sa voix à l'honneur, encore plus que l'an dernier. Et la chanson est aussi en français. Je sais pas si ça lui fera, enfin, je sais pas si ça lui portera chance ou si ça l'aidera. Mais en tout cas, le mélange de tout ça pourrait peut-être faire la différence. Donc voilà, il faut bien
aussi prendre des risques. Il ne faut pas oublier que la dernière victoire en non-anglais reste relativement récente. Donc, en plus, c'est toujours possible. Arthur. Oui, il se qualifie. Ok. Corentin dit la même chose, j'imagine. Oui, aussi. Voilà, comme ça, on est très rapide. Moi, pareil. C'est vrai que j'ai beau faire le surpris à chaque fois que Alex dit ah, mais lui, il devrait très bien se classer ou arriver premier ou gagner la demi-finale. Mais c'est vrai que maintenant, maintenant qu'on y pense, c'est assez évident. Parce que rien qu'au-delà de la chanson, t'as l'ordre de passage qui est parfait, t'as la France qui vote dans cette demi-finale. Enfin, il a tout pour lui, là, pour arriver premier dans cette demi, en fait. Donc, c'est vrai qu'il faut pas se leurrer, quoi. Là, c'est le tapis rouge qui est déroulé devant la Suisse pour la qualification. On va finir avec le Danemark et Fear and Flame qui va interpréter Ove oss på inanden. Typiquement la chanson coureur par excellence. Avant, il se faisait défoncer par la fandom, mais j'ai vu plus de personnes qui apprécient de mieux en mieux ces chansons et je me suis dit, et si on tenait notre Senanana de cette année, parce que ça ferme la demi, c'est plus un appât au vote du public et je me suis dit pour les petites influences années 80, voire même du années 80 revival, genre du God, du Émile et Images, je serais pas étonné s'il passe en finale. Hein. Bon, pour moi, ce serait un peu comme la Géorgie ou le Portugal. C'est pas la chanson que j'ai vraiment envie de voir en finale. Donc pour moi, non, c'est plutôt une non-qualification qu'une qualification. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de suspense cette fois. C'est un de mes contenders pour la dernière place. Mais il y a quand même certaines personnes qui croient en chance de cette chanson, notamment parce qu'elle a un ordre de passage parfait, mais aussi parce que le public à l'Eurovision, une certaine tranche d'âge des votants pourrait éventuellement se relier à la chanson, ce qui pourrait faire la différence. Moi perso, je pense pas. Mais faut voir. Après, ça reste une non-qualification pour moi. Alors, marquez mes mots. Oui. Le Danemark va se qualifier. Oui. Oh. je le dis avec une très confiance en moi. Et s'il ne se qualifie pas, j'aurai la honte en fait pour le reste de mes jours parce qu'on va me ressortir cette phrase beaucoup trop de fois. Ouais. Mais marquez mes mots. Le Danemark se qualifiera cette année. C'est une chanson qui va être énormément appréciée par le jury. Ouais. C'est une chanson qui peut marquer pour les téléspectateurs. Je pense que sincèrement, Fear and Flame, bien qu'ils aient été un petit peu les émises du fandom sur leur victoire au DMGP. Et aussi à cause de la nouvelle chanson de Benton qui a été rejetée. Hein. Oui, aussi. Mais en tout cas, je pense que, en plus, ils ont des têtes sympathiques. Hein. Franchement, oui. Ils ont un ordre de passage qui est parfait. Voilà, donc, comme disait Alexandre, il y en a qui pensent qu'ils vont se qualifier. Moi, je pense que c'est qualifieront sans problème. Et Corentin, il dit que non. D'accord. Alors, je sais pas trop. Enfin, je vais prendre le risque. Je vais faire comme Arthur. Non, en fait, rationnellement, quand je pense à tous ceux auxquels je donne un feu orange et qui pourraient, de façon, on va dire, si on peut dire ça, de façon objective, passer bien plus que le Danemark, là pour le coup, j'y vais en full... je vais aller en roue libre, comme tu dis, Arthur. Je vais prendre mon risque, mon méga risque et dire qu'ils vont passer aussi. Et parce que ils m'inspirent que des trucs positifs, ils sont ils ont l'air d'avoir une innocence unique parmi tous les candidats cette année. Ils m'inspirent des trucs, des sentiments, ils me paraissent très mignons et je pense que c'est aussi à travers cette façon-là que la plupart des gens vont les voir, surtout en fin pas fin de soirée, mais en passant en dernier comme ça va faire une fin plutôt agréable et plaisante par rapport à tout ce qu'on aura entendu de banger et de tout ce qu'on aura entendu de la soirée, quoi, tout simplement. Donc je réalise que c'est un risque total et que
que je plaide la folie. Parce qu'objectivement, quand on regarde tous les indicateurs, personne non, mais la majorité des gens ne voient pas passer. Mais moi, je vais dire oui, voilà. On va dire ça, on va finir sur un bon gros risque. Voilà ce qu'on pouvait dire du coup pour les prédictions des qualifications de la deuxième demi-finale. Je voulais juste conclure sur le fait que cette demi-finale est extrêmement incertaine. Oui, contrairement à la première où on était tous plus ou moins d'accord sur qui passe pas, là ça part dans tous les sens, c'est le carnage. Donc niveau annonce des qualifiés, ça va être quelque chose. Hein. De toute façon, chaque année, c'est toujours un carnage, de toute façon. Il y en a tout. Ce qui est intéressant, alors. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'avons même pas les bons quotas par rapport aux qualifications et aux non-qualifications. Quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'on n'arrive même pas à définir un chiffre précis de quels sont nos 10 à chacun. Et pour relever sur ce que tu disais, Gwen, ça arrive tous les ans, c'est vrai, mais ce qui est intéressant, et j'ai l'impression que c'est un schéma qui se reproduit très, très facilement, c'est que à chaque fois, que ce soit n'importe quel ordre, la première ou la deuxième, il y en a toujours une où c'est vraiment évident qui va passer pour la plupart des gens, et l'autre où on se pose des questions et personne n'est vraiment certain sur quoi que ce soit en fait. C'est ça qui est très intéressant finalement avec le jeu des demi-finales, c'est qu'il n'y a pas deux demi-finales dans une même année qui sont pareilles. Voilà. Donc merci d'avoir été là aujourd'hui pour cette spéciale prédiction des qualifications de la deuxième demi-finale. Merci Adil pour tes avis et tes opinions. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Merci Alex. Merci de rien. Et merci Arthur. Mais de rien, merci. N'oubliez pas évidemment de liker si vous avez aimé ce podcast et de vous abonner à notre page pour avoir toutes les nouvelles notifications sur les prochains numéros. Et donc on se retrouve très prochainement justement pour un nouveau numéro de l'ESC Made in France. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Allez, à ciao, bonsoir.